Donc une fois toutes vos pochettes faites, donc les 5, vous allez reprendre votre structure d'album. Et là, plus que ça a séché, plus que ça a été fait, c'est dur. Ce qu'on va faire, c'est couper pour coller nos pages, enfin nos dossiers. On va couper en biseau de chaque côté. Attendez, je galère moi-même. Voilà. Vous voyez, en biseau sur les 5 en haut. Et les 5 en bas. Voilà, ça. De l'autre côté, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre nos pochettes et on va les insérer dedans. Donc pourquoi on a coupé en biseau, c'est pour que ça passe plus facilement. Voilà. Et on va coller ça. Donc soit vous mettez du double face, soit vous mettez de la colle. Moi, vous avez vu l'autre coup, hein, le double face, ça n'a même pas la peine, ça se décolle, donc c'est plus pratique, je dis pas. Mais moi, je vais mettre de la colle. Et on colle ceci. Donc, je vais commencer par la première. On met de la colle sur chaque côté. Ça coule. Voilà. Je suis bien en main. J'espère que vous voyez bien. J'insère ma page. Et on appuie bien. Vos encoches, je remonte. Vos encoches soit vers la gauche. La première est collée. Je vais faire la deuxième. Et vous faites ça sur chaque page. Et on se retrouve après. Donc voilà ce que ça nous donne. Quand on ouvre, voilà, on a nos 5 pochettes. Et ensuite, vous allez couper 5 morceaux de 19 x 12. De morceaux de couleur unie, comme vous voulez. Et vous arrondissez les bords comme vous voulez. Pour moi, je les ai arrondis. J'ai un petit souci. Voilà. Donc moi, je les ai arrondis. Et c'est tout simplement pour les mettre dans nos pochettes. Deux. 3. 4. Et 5. Voilà. Pour ceci, il vous faut un morceau de
Donc, dans votre morceau de 12 fois 10 cm, on va faire un pli en premier à 1 cm, 1 cm et demi, et 2 cm. Voilà. Donc, je refais un pli à 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Et là, on le tourne vers le bas et on refait pareil. 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Et voilà ce que ça nous donne. Je pense que vous voyez, j'ai bien dit je pense. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les carrés du bas. Donc là, je fais mon tracé pour vous faire voir. On voit tous nos carreaux en fait. Hop. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Et c'est tous nos, on voit tous nos carreaux là, ça fait tous les traits. Et tout ça, on va le supprimer. On voit qu'au-dessus, ça fait que nos lignes et il n'y a pas de carreaux. Donc on fait pareil des deux côtés. Vous voyez, les deux côtés, de chaque côté. Mon ciseau. J'aime bien, tout est rangé en plus. On ne s'y retrouve pas encore. Donc, c'est bon. Donc, ce qui nous donne ceci. Alors là, j'ai fait un premier côté. On va plier en soufflé. Donc, nos traits juste sur les côtés. Donc, je vais faire l'autre avec vous. Vous prenez votre premier trait, vous allez en avant. Le deuxième en arrière. Et le troisième en avant. Et c'est plié en soufflé. Voilà. Donc avant, arrière, avant. Donc sur le bas, pareil, vous pliez tout, enfin pas en soufflé là, vous pliez en avant. Cette pochette, ça va être pour aller. Je vous dis, c'est rangé et je retrouve. Alors, cette pochette, oui, là, il faut que je trouve un système. J'ai un aimant en dessous, mais il faut que j'arrive à coller celui-ci pour cacher et pour pouvoir que ça ferme comme ceci. Enfin bref, donc cette pochette là qu'on est comme ça, ça va être pour la mettre ici. Voilà. Et on va avoir, il va y avoir le rabat avec par-dessus. Donc là, comme je disais, c'est comme vous voulez. On va faire un rabat par-dessus. Soit vous faites une encoche, si vous avez la punch Bordeaux, je ne sais plus quel nom. Soit vous faites une encoche, soit vous laissez comme ceci. Moi, monsieur il a tout rangé, enfin il a tout déménagé de l'autre côté, mais le problème c'est que mon matériel n'est pas comme je voulais. Donc moi je pense que ce que j'ai fait, c'est, j'ai tout déplié. Je vais prendre un rouleau de scotch. Je vais me situer au pli là, au pli là. Je vais faire comme la dernière fois, vous voyez. Là j'ai deux, là c'est bon. Vous voyez, là j'ai de là. Ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Je vais faire un trait
En fait, je vais faire pareil que... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as créé un beau? Voilà. Ça fait un peu gros. Non, on dirait que ça va. Donc là, je me suis fait mon encoche, vous voyez. C'est aussi bien. Hop, poubelle, là. Avec un rouleau de scotch, vu que j'ai pas la, comme je vous ai dit, la machine. Donc bah là, c'est que l'on va coller tout ça entre eux. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez prendre une chute de papier. Et là, c'est ce qu'on va faire, c'est on va prendre, on va faire en bas de la pochette. Donc le morceau fait 8 cm. Il est vraiment petit, hein. Enfin, c'est normal en même temps. 8 fois 6,5. Alors, là, on va prendre dans les 6,5. Vous voyez, là, je suis placée à 6,5. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à 3 cm. On va faire un pli à 3 cm. Et un à 3 cm et demi. Vous voyez, ça vous donne, je sais pas si on voit, ça donne ceci. C'est pas pratique à faire. Ah là, ça donne ceci. Donc, on va marquer le pli. Ne vous occupez pas de ce qui est marqué, hein. C'est moi tout à l'heure. C'est des chutes. Hop. Donc, ça vous donne ceci. Donc, c'est... on va le coller comme ceci au dos de la pochette. Vous voyez. Là. Et ça va se refermer comme ceci. Donc, moi, ce que je vais faire pour que ça fasse plus joli, entre guillemets, je vais arrondir les bords, enfin 2 bords forcément. Hop, 1, 2. Alors que ça fasse ceci en fait. Vous voyez. Je focus là qui. Ah, c'est bon. Alors ce qu'on va faire, vous voyez, c'est notre morceau là. On va le coller. Donc comme j'ai dit, on fait les plis tous en avant. On va rentrer le premier soufflet qu'on a là. De toute façon, on n'a qu'un soufflet. Le soufflet déjà sur la gauche. On va le mettre vers l'intérieur. On replie comme ceci. C'est pas évident à expliquer. Et c'est ça, c'est ce que ça nous fait sur les côtés. Et ça, voilà, par au-dessus, ça va donner ça. Ça va nous faire un... Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Là, ça nous fait comme ceci. Merde, pardon. Là, c'est le cul, on va dire, le cul de la pochette. Le soufflet, on le rentre à l'intérieur et comme ceci. C'est pas facile à expliquer. Et on va mettre un point de colle. Je n'ai pas scrapé depuis longtemps, donc je sais pas comment va être la colle. Donc je vais mettre mon point de colle. Ah, attendez. Donc une fois pardon, votre pochette collée, on va mettre de la colle sur un côté, donc forcément le côté que vous n'avez pas arrondi si vous avez arrondi, jusqu'au premier trait. Attendez, pas que je fasse des bêtises non plus. Donc ça va se fermer comme ça. Donc on n'a pas besoin de la colle tout le long puisque forcément le dos est vide. Voilà, la pochette est faite. Voyez.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est coller le papier de fond. Donc ce que je recommande, moi perso, c'est ce que je vais faire. Avant de coller votre papier de fond, mettez, si vous voulez faire comme ça, ouais, forcément, moi ce que je vais faire, c'est mettre des aimants pour que forcément elle tienne, sinon elle va toujours bailler, s'ouvrir. Donc moi je vais mettre des aimants. Donc là, vous allez couper un morceau de 7,5 x 7,5 cm. Et vous refaites la même chose si vous avez envie. Et on va venir la coller tout simplement ici. Mais avant de la coller, moi ce que je vais faire, c'est mettre un aimant. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai collé mon papier de fond. J'ai mis un aimant juste en dessous. On le voit légèrement là. Et bon, bah là, c'est celui-là qui va aller là, forcément. Donc celui-là, on s'en occupe pas. Et là, vous allez couper, parce qu'on va se mettre un papier de fond là aussi. Vous allez couper un morceau de 7,5 x 2,5 cm. Donc 0,5, toujours plus petit. Que je vais coller ici. Vous voyez. Là, je m'en occuperai après. De toute façon, ça sera pareil. Ça sera 7,5 fois... qu'est-ce que j'ai dit, 7,5 x 2,5 cm. Et comme ça, ben, je vais pouvoir refermer. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est mettre ma colle et mon aimant. Et on se retrouve après, je vais vous passer cette étape parce que c'est quand même long, quoi. Voilà. Et voilà, ma pochette est faite. En plus, mon massicot m'a un peu arraché vers le bas, mais comme ça, il est vintage, ça va très bien. Vous voyez, hop, la pochette, le derrière comme ça que l'on va coller après, forcément. Et voilà. Et ça, c'est de l'aimant. Parce que ceux qui me suivent, s'il y en a qui me suivent vraiment depuis le début, ils verront que je galérais vraiment avec tous les aimants que j'ai eu. Et là, j'en ai commandé il y a un petit moment déjà. Mais là, c'est de l'aimant, quoi, on va dire. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre notre album. Bon, ça, je m'en occuperai à la fin. Ça, je signerai à la fin. Mon truc là, c'est pas un souci. Et là, on va venir coller tout simplement ici. Je vais faire une petite marque. Juste pour dire... Voilà, et on va venir coller. Ouais, je vais dire là à peu près. Ça me va très bien. On va bien fermer, ça fait ça. Donc là, on met l'album de côté et là, on va faire le même procédé que tout à l'heure. Donc ça va être le même principe. On va faire des pochettes encore, mais des grandes pour mettre notre structure là. Donc on va mettre également une pochette. Quand on aura fait ça, ce sera la fin. Donc pour ceci, vous allez prendre un morceau de, je regarde les dimensions, de 27 x 13 cm. Mais les pliures sur le côté vont être complètement différentes. Donc j'ai déjà coupé mon papier et je fais le reste avec vous. Donc voilà, j'ai tout marqué. Là, vous allez couper un morceau de papier de 27 x 13 cm. Vous allez faire un pli, vous allez faire des plis sur le côté gauche et le côté droit. Donc j'ai mis G et D hein, pour gauche et droite. J'ai pas marqué le mot entier. Donc sur le côté gauche et sur le côté droit, vous allez faire un pli de 1,3, 2,5 et 3,8 si j'ai bien marqué. Voilà. Donc, et en bas, un pli de 1,3 et 2 cm. Donc, si vous voulez, je le fais avec vous. Donc,
commençons par le commencement. Moi j'ai les trucs devant moi. Pli, pli, pli. On va faire nos plis. Alors, on va commencer pli par ici. Non, on va commencer par ici. Alors, à 1,543. Je fais bien parce que à 2,5. Et à 3,8. 4, 3, 9, 3, 8. Je fais pareil de l'autre côté. À 1,3. Je mets comme ceci, ce sera mieux. Donc 1,3. J'ai l'impression de ne pas être droite du tout. C'est pas l'impression, c'est sûr. 1,3. J'ai l'impression que lui il veut plus. Il a du mal. 1,3, 2,5. Voilà. Et 3,8. 3,8, c'est à peu près là. Et dans le bas, n'importe quel côté, hein, à 1,3 et 2 cm. Voilà. 5, 4, 3. Et 2. 2. Non. 2 cm. Ah, j'ai plus dit, vous m'excuserez, mais... Voilà. Ça, on va le mettre de côté. Alors, pareil que tout à l'heure. Alors, on coupe tous nos... Je refais voir. Hein. Alors, je sais pas si on va voir tous nos petits carrés ici. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va faire notre soufflet avant, arrière, avant, avant, arrière, avant. On va marquer notre premier pli. Voilà. Et notre deuxième pli. Voilà, ce qui nous donne ceci en bas. Et là, pareil, je rentre. Oui, c'est comme ça. Je rentre la pliure du soufflet ici et là par-dessus. Et on colle. Ah, ce que j'ai oublié de faire, c'est une encoche. Donc je me tâtonne si j'en fais une ou pas. Ah non, j'ai pas envie d'en faire. Je vais changer, j'ai pas envie d'en faire. Voilà. J'ai pas envie. J'en fais pas. Une fois qu'on a collé notre pochette, etc., on va prendre un papier de 19,5 x 6,4. Donc là, vous allez couper un morceau de 19,5 x
4 cm. Et sur la longueur, vous allez faire un pli de 1,3 et 2 cm. Bon. Vous avez arrondissé les bords si vous le souhaitez. Donc ben, moi je vais le faire. Voilà. Et on va venir la coller comme tout à l'heure. Donc avant de coller votre rabat, ça sera peut-être plus simple. Vous allez couper un morceau de 19 d'un bloc de 19 x 10,5 cm que l'on va coller là. Ça aurait été bien si j'aurais eu, pour changer l'aimant, un petit brad avec une flippette, mais j'ai pas de flippette, j'ai que les gros brads. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais mettre un aimant, mais le pire c'est que j'ai collé là. Oh. Donc j'ai mis un aimant comme tout à l'heure, je fais exactement pareil sauf que j'ai pas fait d'encoche. Donc là vous avez coupé un morceau de 19 x 3,5. J'ai arrondi les 4 côtés, en fait je voulais en arrondir que 2, je me suis trompée, j'en ai coupé 2 de ce côté là. Donc j'ai dit tant pis, j'arrondirai les 4, ça fera pas trop bizarre. Et puis voilà, je le colle, je m'occupe de mon aimant et on se retrouve après. Donc voilà ma pochette faite, sans encoche. Je vais prendre mon cartable et je vais venir pas coller tout simplement. Donc par ici. Donc ensuite je vais coller ici à 0,5 du bord. Donc notre pliure est là. Et ici, là, le bout qui reste, je vais mesurer après et on va coller un papier de fond ou autre chose pour dire que ça passe pas trop un écart trop blanc. Ou vous décorez autrement, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, je verrai. Pour l'instant, j'en sais rien. Je sais pas. Donc, pour au bout, vous allez couper un morceau de 14 x 19 que l'on va coller de notre pliure d'album ici à l'autre d'ici. De toute façon, je vais vous faire voir, je vais le coller. Alors. À la base, c'est de refaire une pochette et de la coller au bout, mais j'ai vraiment pas envie de refaire une pochette. Donc, je colle un papier de fond, tout simplement. Donc vous voyez, vous avez votre pliure ici d'album et celle-là en fait quand ça ferme comme ça. Donc voilà. Donc moi j'ai mis un papier de fond là. Je vais en remettre un également ici. Donc là il va falloir que je fasse pareil en plusieurs fois. Donc là vous allez prendre un morceau de 19 x 4,5 cm. Que l'on va coller ici. Celui-là que je vais mettre ici tout simplement. Donc ici vous avez fait un morceau de 19 x 7,5. Donc pareil, on place correctement, enfin du moins on essaye à peu près. Voilà, on se fait une petite marge, 0,5 en moins ici. Là, on va venir faire notre trait ici. Oui, bah oui, je suis bête. Vous faites votre marque ici. Faites votre marque là, vous reliez bien vos traits droits et après vous coupez et vous allez tirer au bon.
Donc j'allais dire, oui, donc je répète, c'est un morceau de 19 x 7,5 cm. Mais comme je dirais toujours, prenez toujours vos mesures. Je prends mon ciseau. Et voilà, à peu près. Et je viens coller. Donc moi j'ai mis le même papier de fond. Hein. De toute façon, vous voyez. Et voilà. J'aurais pu faire un autre papier ici pour dire que ça différencie de l'homme, mais non. Et ici, pareil, vu qu'on a une trop grosse marge, on va couper un morceau de 19 x 2,5. Voilà, après, ben, chacun décore comme il veut. Et voilà, on a fini avec l'album.